Soyez à nouveau les bienvenus dans la série de conversations Footprint, où nous explorons et appliquons les principes bibliques de leadership dans notre milieu professionnel, en tant que croyants qui considèrent leur fonction et leur travail comme un appel sacré et un ministère. Confondriez-vous les activités religieuses, les titres spirituels ou les responsabilités ecclésiastiques avec la véritable transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit? Monsieur Judas Iscario et Monsieur Zachée sont ici pour nous rappeler qu'il est possible d'occuper les plus hautes sphères religieuses tout en demeurant intérieurement éloigné de Dieu. Or, nul ne peut manifester durablement la gloire du Seigneur dans son environnement professionnel sans être transformé à l'image de Christ. Accueillons-les dans Conversation Footprint. C'est pour nous une joie profonde d'être de retour parmi vous. Et nous espérons que nos témoignages et nos réflexions conduiront votre auditoire à faire un choix plus sage et plus éternel. Surtout si elle désire éviter la fin tragique qui fut la mienne. Commençons donc avec vous, Monsieur Judas. Vous avez marché avec le Seigneur, entendu ses enseignements, partagé ses repas et vécu quotidiennement à ses côtés. Pourtant, votre cœur n'a jamais été véritablement transformé par sa parole. Comment cela est-il possible ? J'ai effectivement bénéficié d'une proximité exceptionnelle avec le Seigneur. J'ai vu de mes propres yeux la puissance de ses paroles transformer les cœurs les plus endurcis, redonner l'espérance aux désespérés, guérir les malades, délivrer les captifs et rappeler les morts à la vie. Pourtant, malgré cette proximité, mon cœur demeurait attaché à une autre passion, la bourse d'argent. Je regardais Pierre et les autres disciples avec une certaine incompréhension. Eux suivaient le Messie, moi, je suivais les intérêts matériels que je pensais pouvoir tirer de lui. Mon apparence était celle d'un disciple, mais mes motivations étaient profondément corrompues. Hélas, il en est encore ainsi aujourd'hui. Beaucoup accomplissent des œuvres religieuses, fréquentent les assemblées, occupent des fonctions honorifiques ou servent dans l'Église, non pour rechercher le salut et la transformation intérieure, mais pour satisfaire des ambitions personnelles, bâtir des relations influentes, accroître leur réputation ou poursuivre des intérêts financiers. Leur désir n'est pas d'être brisé et façonné par Dieu, mais de se servir des choses de Dieu pour eux-mêmes. Vous avez raison. Il existe donc des hommes et des femmes investis de responsabilités spirituelles élevées, admirés et honorés des foules, dont le cœur n'a pourtant jamais été entièrement abandonné au Seigneur. Ils portent l'apparence de la piété, mais en renient la puissance véritable. Peut-on alors dire que la position, l'autorité spirituelle et même la proximité avec les choses saintes ne garantissent nullement la transformation du cœur? Cela est profondément triste, mais vrai. Mon histoire fut différente. J'étais entouré d'abondance matérielle, mes coffres débordaient d'argent, mais mon âme demeurait vide et tourmentée. J'avais l'influence, le pouvoir et les relations, mais je vivais rejeté et méprisé par les hommes. Contrairement à Judas, j'ai compris que mes richesses ne pouvaient sauver mon âme. Alors, lorsque j'ai entendu parler de Jésus, j'ai pris une décision irrévocable, rien ne m'empêcherait de le voir. Ni ma petite taille, ni la foule, ni ma réputation. Je ne saurais même expliquer avec quelle ardeur je suis monté sur ce sycomore. Puis vint cet instant bouleversant où le Seigneur leva les yeux vers moi et m'appela par mon nom. Moi, un pécheur public. Moi, un homme détesté et méprisé. Pourtant, il ne s'est pas arrêté à ma corruption. Il a regardé au-delà de mon passé et m'a révélé son amour. Comment demeurer le même après une telle rencontre? Comment préférer les richesses périssables de ce monde à la gloire incomparable de l'amour divin? Lorsque l'amour de Christ touche véritablement un cœur, il le transforme inévitablement. Quelle profondeur spirituelle dans ces deux parcours! Monsieur Judas a vécu dans une proximité constante avec le Seigneur sans jamais être transformé, parce qu'il recherchait davantage la bourse que le maître. Monsieur Zachée, lui, n'a eu qu'une seule rencontre avec le Seigneur, mais cette rencontre a bouleversé toute son existence, parce qu'il recherchait sincèrement Dieu plus que les richesses terrestres. Chers auditeurs, voici une vérité solennelle. Ce n'est pas la proximité avec la religion qui transforme l'homme, mais une rencontre authentique avec le Seigneur accompagnée d'un cœur sincèrement abandonné à lui. Et permettez-moi d'ajouter qu'il ne s'agit pas seulement d'une réflexion, mais d'un choix éternel. Choisirez-vous la poursuite des richesses passagères ou celle des trésors éternels en Christ? Ne répétez pas mon erreur. La cupidité aveugle l'âme et conduit à la ruine spirituelle. J'ai vendu le maître pour 30 pièces d'argent, mais je n'ai même pas vécu assez longtemps pour jouir de ce que je croyais avoir gagné. Tout ce qui éloigne le cœur de Dieu finit toujours par détruire l'homme intérieurement. Pour ma part, je prie que vous fassiez le même choix que moi.
celui de rechercher le Seigneur au-dessus de toute autre chose. Vous ne le regretterez jamais. Dans la troisième partie, je vous partagerai comment la paix, la restauration, l'amour, l'influence véritable et la puissance de Dieu ont envahi ma vie lorsque j'ai renoncé à la bourse pour poursuivre les richesses éternelles. Car nul ne peut impacter son environnement professionnel pour la gloire de Dieu sans avoir d'abord été transformé par sa présence. Chers auditeurs, nous attendons avec impatience cette troisième partie. Mais d'ici là, une décision demeure devant chacun de nous. Suivrons-nous la voie de Judas, attaché aux richesses périssables, ou celle de Zachée, tournée vers la transformation et la vie éternelle en Christ? Remercions chaleureusement nos invités pour la profondeur de leurs témoignages et des vérités spirituelles qu'ils ont partagées avec nous aujourd'hui. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.